20h sur Gabon News, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition. À la une de l'actualité ce soir, cette visite de coopération de l'ambassadeur de la République française au Gabon à la médiature, une rencontre axée sur les enjeux de la coopération entre les deux pays. Dans l'actualité également ce soir, cette haute tension au sein de la société gabonaise des services à Libreville, une colère des agents qui a paralysé l'entreprise pendant plusieurs heures. Toutes les raisons de cette grève dans ce journal. Mais avant, sachez que bien s'informer sur la paraplégie pour bien se prendre en charge, c'est l'objectif visé par la rencontre qui se tiendra le 20 février prochain à l'Institut français de Libreville. Emmanuel Badinga, l'organisateur de cette rencontre, nous donne plus de précisions dans ce reportage de Georges Mexan-Tonton. La paraplégie est la paralysie plus ou moins complète des jambes et de la partie basse du tronc, portant sur tout le territoire situé plus bas que la lésion de la moelle épinière qui la provoque. Mal connue par le public, les paraplégiques ont du mal à être suivis dans leur milieu. Le véritable calvaire commence quand on est à la maison, surtout lorsqu'on n'a pas autour de soi des personnes qui sont assez averties. Parce que les parents n'ont qu'une formation en médecine, ne connaissent pas ce que c'est qu'une paraplégie, comment la gérer, qu'est-ce que c'est que les escarres, comment ça se traite. Vous sortez de l'hôpital avec une sonde urinaire, on ne vous a pas expliqué à vous comment l'utiliser, les parents ne sont pas au courant, donc de temps en temps il faut repartir à l'hôpital et parfois vous tombez sur des charlatans. Cette maladie est causée le plus souvent par un accident, une blessure ou un abcès touchant directement la moelle épinière. Le 20 février, nous organisons une rencontre que nous avons appelée la rencontre d'échange sur la paraplégie. C'est à l'Institut français du Gabon à partir de 9h. Donc il y aura un échange avec les médecins, mais beaucoup plus les personnes, les paraplégiques, les tétraplégiques, tous ceux qui ont eu un problème avec leur colonne vertébrale et qui sont paralysés. Le rendez-vous est donc pris pour le 20 février, une rencontre où le public sera mieux édifié. Le nombre de monuments qui ornent Libreville ou qui portent l'histoire du Gabon se trouverait depuis quelque temps dans un état de délabrement avancé. Serait-ce le fruit d'une négligence ou pas? Élément de réponse dans ce reportage de Edgar Kaba et Marvin Beryl. Nous sommes bien à Libreville et en image, on peut voir qu'il s'agit des monuments d'une part qui retracent l'histoire de la démocratie gabonaise et le nombre de provinces que compte le pays d'autre part. Nous avons ici un édifice repeint mais sur lequel les aiguillons qui représentent les 9 provinces du Gabon n'ont pas été réhabilités, bien que porteurs de sens. Ici, au carrefour Léamba, voici le monument du premier président du Gabon, Feu Léamba. Seulement, c'est un ouvrage pourtant symbolique mais qui est en état de dégradation et subit les affres de la saleté aux yeux et au su des pouvoirs publics. Les populations disent: c'est pas propre, c'est sale. Harmoniser ça avec les fleurs. Mais la mairie doit faire d'abord son travail. Les policiers, ils sont là seulement attraper seulement les choses des gens, machin. C'est pas, tu vois, c'est pas normal. La mairie doit faire son travail. Il doit d'abord peut-être désigner une personne pour suivre ça de temps en temps. Parce qu'il y a des fous, il y a des gens qui viennent dormir ici, là, il y a des chiens même. Et c'est pas du tout normal. Ça ne fait pas harmonie du pays. Pour ce qui est du contenu de cette petite assiette, certains riverains nous ont confié qu'il pourrait s'agir d'un fétiche et non d'une probable procédure de réhabilitation de ce monument, ou de ces monuments qui portent pourtant l'histoire du Gabon. À travers la ville de Libreville, on peut voir curieusement certains monuments bien entretenus mais dont la pertinence, comme nous a confié quelques Librevillois, ne concerne pas du tout tous les citoyens, qui eux n'attendent que la réflexion totale de tous les monuments pour la clarté de la ville de Libreville et le bonheur des populations qui disent vouloir vivre dans un pays paré aux couleurs du développement. On le disait en titre, mouvement de grève des agents de la société gabonaise de services. Ce jeudi à Libreville, une colère due au retard de paiement des salaires. Conséquence, arrêt des services, troubles de la circulation durant près d'une heure devant le portail de la dite société. Plus d'explications dans ce reportage de Patrick Charfery. Trop, c'est trop. C'est cette phrase qui a constitué le leitmotiv dans la journée d'hier au siège de la Société gabonaise des services au cours de cette montée d'adrénaline des agents de la dite société. Ils ont barricadé la voie principale qui mène au quartier Glace pour attirer l'attention de leur hiérarchie, dont certains membres de l'administration regardaient impuissants la scène sous leurs yeux. Malgré l'intervention rapide et opportune de la police pour libérer la voie, la colère n'a pas décru. Quelle en était la raison? On nous fait traîner jusqu'au 5. Pour qu'on nous paye tout, on ne peut pas accepter qu'on nous paye à chaque fois le salaire la nuit. Nul ne peut l'accepter. Pendant que les chefs ont de l'argent dans leur maison, nous les travailleurs, nous n'en avons même pas 100 francs.
1 centime. Non, c'est pas le 5 d'habitude, l'habitude c'est le 30. Le 30, le premier, nous ont dit le 5, c'est pourquoi aujourd'hui on grève. Et même là, il a fallu qu'on bloque la voie express pour qu'on paye. Ce mouvement d'humeur semble avoir porté des fruits puisqu'aux environs de 18 h, l'opération de paye a débuté. Une longue queue d'attente qui n'a pas, selon certains agents, profité à tous puisqu'une partie seulement devrait passer à la caisse. Quand ils ont amené les billets de paye, ils ont payé une moitié. L'autre moitié, ils ne veulent pas nous payer. Moi, j'ai ma famille que je nourris. J'ai travaillé, il faut qu'on me paye mon argent. J'ai les enfants que je nourris. J'ai ma petite fille qui est malade. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. Donc tout ce que je veux seulement, il faut qu'on me paye mon argent. Je ne demande pas beaucoup, j'ai travaillé comme tout autre. Si une fin du mois, il faut qu'on me paye mon argent. Ils ont perdu 5, aujourd'hui c'est le 5. Ils ont amené une vague, ils payent une vague, l'autre vague, ils s'en foutent. Et ils sont partis. Dans le souci de l'équilibre de l'information, nous avons tenté de rentrer en contact avec les responsables administratifs présents. La loi de l'Omerta nous a été brandie. Les agents qui disent avoir souvent le problème de retard de paiement avaient déjà observé il y a quelques mois un mouvement similaire. Un dialogue doit rapidement s'ouvrir pour apaiser les tensions. Autre volet de l'actualité à présent, après le lancement de la grève par la CONACYCED il y a près d'une semaine, jusqu'à ce jour, les établissements publics de Libreville sont pratiquement déserts. C'est en tout cas le constat de notre reporter Wildy Ologué, Georges Mexantontom et Marvin Beril. Le mouvement d'humeur lancé par la CONACYCED, Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation, le week-end dernier semble être total. Ici, le lycée d'État Pauline Njenjengonju et le lycée national Léon Mba, deux des plus grands établissements scolaires de Libreville, c'est la paralysie. Si quelques salles ouvertes permettent aux petits groupes des élèves de faire l'exercice, d'autres salles sont complètement fermées, signe de la non-activité. Depuis lundi, certains établissements tels que le lycée Jean-Hilaire au BAM, au quartier Nzanhayon, ont demandé aux élèves de rester à la maison. Au lycée et au lycée d'État, les proviseurs ont dit être trop occupés pour recevoir les journalistes. Cette nouvelle perturbation des enseignements risque d'avoir une lourde conséquence sur un calendrier scolaire déjà perturbé par une grève de la CONACYCED en début d'année. Plusieurs lycées et collèges n'avaient pu boucler le premier trimestre qu'après la fête de fin d'année. Les élèves aussi pourraient exprimer leur colère face à l'oisiveté dont ils font objet. Les élèves de Libreville avaient mis la capitale gabonaise en ébullition pour réclamer le retour des enseignants dans les salles. Vous l'avez suivi, un véritable fiasco qui tout de suite a fait rougir les amoureux du football, des propos recueillis par Marvin Beril. Arrivé en fin d'année dernière, Dominique Renaud, le nouvel ambassadeur et haut représentant de la République française au Gabon, est allé faire ses civilités au médiateur de la République. L'essentiel de cette rencontre gravitait autour de l'institution dirigée par Laurent Gangonju, nommé à ce poste il y a un peu plus d'1 an. Je suis arrivé, en fait, j'ai été nommé au Gabon il y a quelques mois, en fait, donc je suis encore dans ma phase de découverte du Gabon et de ses institutions. Et donc j'ai souhaité rendre visite à Madame le médiateur de la République de par les fonctions importantes qu'elle occupe dans les institutions de ce pays. Donc Madame le médiateur m'a exposé effectivement le rôle de son institution dans le fonctionnement social et étatique du Gabon. Je crois que le rôle du médiateur est important dans tous les pays. C'est le cas aussi chez nous en France. C'est un rôle effectivement de vigilance, c'est un rôle d'observation, c'est un rôle de médiation dans tous les sens du terme. Et dans le même élan, les deux personnalités ont évoqué les questions de coopération bilatérale afin de raffermir davantage celle-ci et surtout celle entre les médiateurs des deux pays. Nous avons également évoqué les relations de coopération, les relations diverses qui existent entre l'institution sœur qui est le médiateur de la République française, donc, dont les fonctions sont effectivement tout à fait analogues et comparables. Et nous avons aussi plus largement passé en revue en fait, les relations qui existent entre nos deux pays. Et nous avons donc constaté que ces relations sont à la fois très diversifiées, très anciennes, très confiantes dans tous les domaines, effectivement, les domaines des relations politiques, le domaine des relations économiques, le domaine des relations de coopération. Et la meilleure preuve en étant la présence actuellement, comme vous le savez, à Paris du président de la République gabonaise, le président Ali Bongo Ondimba, donc qui est
présent pour un grand forum franco-africain sur la croissance partagée et qui est accompagné d'une importante délégation gouvernementale. Cette visite d'amitié était un moyen pour l'ambassadeur de France près de la République gabonaise d'aborder un certain nombre de points axés uniquement sur les questions de coopération. Dominique Renaud, ambassadeur de la République française au Gabon, a été reçu ce vendredi à la médiature par la patronne des lieux, Laure Olga Ngonjou, au centre des échanges, la coopération entre les deux pays. Point de cette rencontre avec Kenyon Ngori et Justin Bitégué. Le Ghana s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 après sa victoire sur la Guinée équatoriale 3-0. Mais cette demi-finale a très rapidement viré au drame le 5 février dernier à Malabo. Le match a été interrompu pendant plus d'une demi-heure suite aux interminables jets de projectiles sur l'arbitre, les joueurs ghanéens ainsi que leurs supporters. Cette rencontre a basculé à la 40e minute de jeu lorsque l'arbitre ghanéen Eric Otogo a sifflé un penalty en faveur des Black Stars qui sera transformé par André Ayou. Le public crie à la tricherie et à l'injustice. Une première bouteille d'eau fait éruption sur la piste d'athlétisme qui entoure la pelouse, puis s'en est suivi plusieurs autres. Les Black Stars vont marquer ensuite une deuxième fois juste avant la mi-temps et la pression monte. À la 75e minute, le Ghana va marquer un troisième but et les projectiles seront à nouveau lancés par les supporters guinéens. Un hélicoptère de la gendarmerie équato-guinéenne a été obligé de survoler au-dessus de la tribune est de l'Estadio de Malabo à plusieurs reprises afin de dissuader les auteurs de ce désordre de continuer. Une scène surréaliste qu'on n'aurait jamais imaginé voir au beau milieu d'une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Après plus d'une demi-heure, la partie a repris pour une poignée de minutes, mais dans un stade quasiment vide. Le Ghana l'emporte alors sur 3-0 et sera opposé à la Côte d'Ivoire en finale le dimanche 8 février prochain. Et on s'intéresse maintenant au sport dans cette édition d'information. La demi-finale de la CAN 2015 qui a opposé la Guinée équatoriale au Ghana restera dans les annales comme le match qui a le plus dessus les supporters, et ce bien sûr après le désordre orchestré par les supporters ghanéens. C'est en tout cas le reportage de Marvin Berry. Au lendemain du fiasco de la demi-finale entre la Guinée équatoriale et le Ghana, les supporters de football ont tenu à dénoncer le comportement des supporters équato-guinéens. En tant qu'amoureux du football, je trouve cela anormal que le public descende dans la rue parce qu'on ne supporte pas les 3 buts encaissés. Mais seulement, il faut dire que c'est l'émotion. C'est pas la première fois qu'on vit un tel événement. Dans d'autres pays, en Afrique, on l'a souvent vécu. Bon, ce qui doit dominer, c'est l'esprit, c'est le fair play. Non, ce que je peux dire, c'est que le match a été bien arbitré. C'est seulement parce qu'en dernière minute, la Guinée voulait organiser un peu le désordre, c'est tout. L'arbitrage était un peu nul hier. Par contre, le penalty, lui, c'était pas un penalty. Oui, c'était pas un penalty. Je ne suis pas d'accord avec le penalty. Donc, il faut essayer de voir l'arbitrage de la CAF, bien sûr. La Guinée a été très sauvage. Ils n'ont pas pu se ressaisir et puis ils ont mal réagi. Moi, je préférais que la FIFA la CAF doit les sanctionner pour ce fait. La Guinée équatoriale a fait le choc de la Guinée équatoriale. Voilà pourquoi ils ont fait le désordre. Mais le désordre n'est pas bien. Le match de football, c'est le fair play. On gagne, tu as su. Tu restes tranquille, tu laisses les autres jouer. Ils ont mal fait. Mais sinon, c'est le choc de la Guinée équatoriale. Ils reçoivent ce qu'ils ont fait aussi. Après ce comportement antisportif, la Guinée équatoriale risque de lourdes sanctions venant de la CAF. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. L'information se poursuit sur www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à très bientôt sur Gabon News.